Aujourd'hui on s'attaque à la dernière structure de meubles dans le fourgon. On a fait le placard du haut en travers de la porte latérale et on se l'est pris au moins 3 fois chacun dans la tête. Donc ça peut être dangereux, alors c'est pour ça qu'il faut vite faire la structure en bas, comme ça on sera plus tenté de passer dessous. Attention hein, ça fait mal ça. On va mettre le frigo. Et bien avant il faut aspirer parce que c'est le bordel. Donc là ça va être le meuble avec le frigo comme l'a dit Jordan, et par dessus il y aura la plaque de cuisson. Du coup une fois que ça se sera posé, on pourra tirer le cuivre sous les meubles et du coup le circuit de gaz sera fini. Pour une nouvelle semaine. On vient de rentrer dans la phase où tous les magasins sont fermés, donc c'est super. Heureusement qu'on arrive à la fin. On a pu récupérer les tasseaux et le contreplaqué qui nous manquaient, normalement pour finir. Là, avant de finir la structure et en fait avant de pouvoir plaquer, il faut bien déterminer où on veut mettre tous nos tiroirs et combien on va en mettre, parce qu'il faut rajouter des tasseaux pour mettre les glissières sur chaque tiroir et du coup on pourra les visser avant de plaquer, ça fera plus propre. On va enfin raccorder le système d'eau à la cuve d'eau propre. Alors aujourd'hui on va s'attaquer à la cuve d'eau grise sous le camion. Donc c'est une cuve d'eau particulière spéciale pour Fiat Ducato. Et oui, c'est pas toujours évident de faire ces petites découpes là parce qu'il faut pas se rater. Il y a pas mal de petites découpes un peu à droite à gauche et c'est pas complètement droit parce que encore une fois on est dans un fourgon et on doit s'adapter tout le temps. Du coup il y a quelques millimètres par-ci, quelques millimètres par-là et du coup il faut vraiment bien que le plan de travail fitte parfaitement de tous les côtés pour avoir une belle finition. Ça prend du temps mais en y allant petit à petit on arrive à faire des choses pas mal. Donc toutes les découpes des plans de travail ont été faites. Là Stéphanie est en train de les poncer et après il va falloir les vernir plusieurs fois. Et nous en attendant on s'attaque aux portes. Ça y est, là on entame en fait les finitions parce que on va vraiment faire toutes les façades. On a déjà acheté les charnières et le mieux pour tester comment ça va rendre en fait, on va fixer là un petit bout de contreplaqué sur une charnière pour voir vraiment comment ça s'ouvre, comment ça fait une fois que c'est fermé avant d'attaquer vraiment les façades. On a la table aussi qui est faite avec les mêmes matériaux qu'on a utilisés pour les plans de travail. Donc c'est du hêtre de 18 mm d'épaisseur. Ce qu'il y a de bien c'est que c'est assez clair, donc avec n'importe quel vernis on change facilement sa couleur si on a envie.
m'a piqué ma place, je travaille plus moi. Alors on s'attaque maintenant au tiroir. On va mettre des tasseaux de part et d'autre pour fixer les glissières des tiroirs. Donc sur ce meuble là il va y avoir 3 tiroirs en tout. C'est tout cassé. Maintenant qu'on a fixé les glissières, il ne nous reste plus qu'à faire les tiroirs. Et il y a du boulot parce que Steph, elle a commandé beaucoup de tiroirs. Elle veut nous compliquer la vie, Steph. Ça va? Ouais. Pensez à porter des lunettes, c'est important. Faites pas comme nous. Pour faire des tiroirs, c'est pas très compliqué en fait. Le tout c'est de prendre les bonnes mesures et d'avoir quand même des angles assez droits. Donc en fait tout se passe au niveau de la structure. Quand on fait les structures, c'est là où il faut être précis. Parce que là en fait c'est juste 4 planches à couper et puis à les visser ensemble. L'avantage là c'est qu'on a mis les glissières avant, donc on peut vraiment savoir l'écartement qu'il y a entre chaque glissière. Donc là ce sont des petits tiroirs, on a utilisé du contreplaqué de 10 mm. On pourrait très bien utiliser du 5 mm pour faire le fond, comme c'est le cas dans certains meubles de certaines marques. Mais bon là au moins on sait que ce sera solide, donc si on veut mettre des casseroles, des assiettes assez lourdes, bah, on sait que ça tiendra. Donc toutes les planches vont être vissées entre elles et en plus on va rajouter de la colle à bois entre chaque planche, comme ça on est sûr que ce sera solide. C'est un cinéma toi. Alors ça fait une semaine qu'on n'est pas venu ici et en une semaine ça a beaucoup changé parce que Stéphanie a tout peint en blanc. Elle a aussi fini de vernir les plans de travail et toutes les tablettes et du coup on va pouvoir commencer par poser ça. Et une fois que les plans de travail seront posés, on pourra enfin raccorder le gaz à la plaque de cuisson et aussi l'eau à l'évier et à la douche en même temps. Il reste pas énormément à faire mais c'est ce qui va faire la différence. Il faut qu'on pose toutes les façades qu'on avait déjà préparées. On a encore 3 tiroirs à faire mais les autres sont déjà faits et peints donc on pourra les poser aussi. Une fois qu'on aura réussi à vraiment mettre tout en place, on pourra commencer à voir quelle baguette on peut mettre où. Et puis bah après normalement ce sera bon. Toujours dans des positions improbables quand on travaille dans un fourgon. Mais c'est une blague. On a essayé 2 bois différents. Ah ouais, il y a peut-être une de 9 Il y a peut-être un contreplaqué de 9 et un contreplaqué de 10. Perso, je les vois pas dépasser là de mon côté. Je vois juste un tout petit point ridicule là, mais bah, ça se sent hein. Oh, mais est-ce que tu vas toucher là-haut? Tu vas mettre un coup de peinture et tu verras plus rien et voilà. Hier on a posé toutes les portes et c'est allé assez rapidement finalement. Là aujourd'hui on s'attaque aux tiroirs et en fait on se rend compte qu'il y a des gros problèmes. On a fait normalement les tiroirs assez carrés et la structure du meuble normalement est bien carrée aussi, mais il y a quand même un problème d'éclairage quelque part et on n'arrive pas à savoir où. Donc là on est 3 à fond à essayer de réfléchir dessus pour arranger les choses. Ce qui se passe c'est qu'il y a la façade qui se plaque d'un côté mais pas de l'autre, donc c'est bien un problème d'éclairage. Je crois qu'il y a un problème avec la glissière, elle glisse pas pareil des deux côtés, donc voilà, on essaie de réfléchir. On entend la glissière du côté droit qui se ferme avant le côté gauche, donc c'est pas normal. Ça m'étonne pas du tout parce que non, ça sort pas assez. Bon du coup le problème vient des façades, elles sont un petit peu bombées et puis en plus il y a un petit décalage entre la droite et la gauche. Donc là on est en train de tout remettre, on essaie de réajuster les glissières pour que ça passe et malheureusement il va falloir couper un bout des tiroirs surtout sur la gauche pour rééquilibrer tout ça. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on enlève les façades qui étaient bien fixées et qui étaient déjà peintes
Mais tant pis, c'est comme ça. Un tiroir. Donc les poignées les amis. 2 tiroirs. Et 3 tiroirs. Et nous c'est pas nous. Obligé de recouper toutes les vis parce qu'elles sont pas faites du tout pour des contreplaqués de 10 mm. On va commencer par faire les glissières. Je sais pas si vous entendez, mais c'est le bordel. À côté, ils font des travaux, du coup, on n'entend plus rien. Et moi, je trie aujourd'hui, c'est ma passion dans la vie. Donc du coup, on va faire le meuble de la cuisine. On l'a déjà fait. On va faire le dernier tiroir de la cuisine, qui est tout en long. Donc on va commencer par mettre les glissières. Ensuite, on va faire les étages. Tac, 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 tac. Et une fois qu'on aura fixé les étages, on va pouvoir mettre la façade et la poignée. Bon, un conseil, ne faites pas des placards trop étroits comme là parce que c'est impossible pour venir mettre les glissières. Dans l'idéal, il aurait fallu les visser avant de poser le plan de travail, avant de venir fixer tout le contreplaqué autour, mais on n'avait pas les glissières, donc on a continué le meuble. Mais là, franchement, c'est vraiment la misère pour venir fixer ces glissières. Ça fait, je pense, une demi-heure qu'on y est, on en a posé 2 et c'est déjà un exploit. Il nous en reste encore 4 à mettre, mais on ne sait pas si on va aller jusqu'au bout. Peut-être que finalement 2 supplémentaires ça suffira, puisque comme on a dit, ça va être un seul et même tiroir. Et comme le placard est assez étroit et que c'est des glissières qui tiennent jusqu'à 40 kg chacune, on dit que c'est peut-être pas nécessaire d'en mettre 6. Et puis comme je dis, c'est tellement galère qu'on va faire un petit peu comme ça nous arrange, parce que là, c'est impossible. Le truc c'est que c'est trop étroit pour passer la visseuse, que c'est trop profond pour avoir assez de force à bout de bras pour pouvoir visser une vis dans les tasseaux. Il faut tenir la glissière, il faut tenir la vis, il faut tenir la visseuse ou le tournevis en même temps, parce que du coup on se retrouve avec un embout qui n'est pas aimanté, donc c'est vraiment galère là. Bref, si vous pouvez privilégier les placards, faites-le parce que c'est bien plus simple à poser. Donc on a fait les 3 tiroirs et l'idée c'est de les lier ensemble avec la façade. Bon, le moment de vérité a sonné. Maintenant on va poser le tiroir et on va voir si ça rentre. On y croit. Alors, on fait partie du bas, c'est qui est bon. Et là, on leur ose plus. Ouais, elle a bien clippé. Allez, 1, 2, 3. C'est bon. Ah, c'est bon. Avec les poignets, ça ira. Ça y est, ça marche. Il faut que ça se passe un petit peu parce qu'avec 6 glissières, ça fait vraiment beaucoup de force. Mais en soi, c'est cool. On fait comme on peut en van life. Hein. T'as pas tout le temps un tuyau et un robinet à côté. Voilà quand on veut remplir les réservoirs avec un bidon, un tuyau et le faire sans les mains. C'est le siphonnage. Système D avec un banc, une chaise, plus un marchepied et le bidon pour être à la bonne hauteur pour que ça coule tout seul. Ça y est, c'est officiel, Jack est alimenté en eau. Wouh!
et il n'y a pas de fuite. Le marouflage à la main quoi. Ça marche pas trop. Une raclette. Allez, c'est parti pour poser la table. Alors par contre il y avait un côté... C'est cool. On a un lit. Aujourd'hui, c'est le dernier jour où on pourra aider Stéphanie après, je crois, à peu près 45 jours de travail. Sans compter le nombre d'heures que Stéphanie a passé à peindre, à poncer, etc. Ce matin, on est allé remplir la bouteille de GPL pour tester s'il n'y avait pas de fuite. Alors, pour rappel, il y a 3 éléments qui fonctionnent au gaz dans le camion. Il y a les plaques de cuisson, il y a le chauffage et le chauffe-eau. Donc on va commencer par regarder s'il n'y a pas de fuite sur tout le circuit de gaz. Et ensuite on allumera les appareils pour voir si tout fonctionne. Il me faut un seau avec de l'eau, on va mettre du liquide vaisselle dedans et il me faudrait un petit pinceau, enfin un pinceau. Et comme ça on va vérifier si c'est bien tout étanche. Alors il faut savoir que les raccords olive ça marche bien mais il faut beaucoup serrer. En fait il faut venir régulièrement les resserrer parce que ça prend légèrement du jeu pour trouver sa place petit à petit. Donc ça fait à peu près 3 ou 4 fois que je viens les resserrer de plus en plus fort pour pouvoir les serrer au maximum et que ça devienne totalement étanche. Ça y est, c'est officiel, il n'y a aucune fuite sur le réseau de gaz. Super content parce qu'il y avait 3 appareils différents et c'est le circuit de gaz le plus complexe qu'on a fait avec Sarah. On a dû juste resserrer un raccord qui fuyait un petit peu. Et en le serrant bien comme il faut, on a retesté et il n'y a plus de fuite, donc c'est bon, c'est validé. Apéro. Il y avait le fusible et tout? Non, il n'y a pas le fusible. Il n'y a pas le fusible, les gars. Les gars, il n'y a plus de fuite, le chauffage marche, le chauffe-eau marche, c'est top. T'es contente Stéphanie? Je suis ravie, je me régale. Ce matin, on attaque les finitions du lanterneau. C'est toujours l'endroit qui est un petit peu délicat parce que en fait avec l'épaisseur de l'isolation on peut pas avoir le cache qui vient par-dessus les lambris et du coup on n'a pas une finition qui est top. Là on s'était débrouillé pour avoir le lambris qui venait à ras du cadre interne du lanterneau. Donc ce qu'on peut faire c'est mettre en fait des baguettes tout autour et du coup on aura une jolie finition. Ça m'a pourri mes tasseaux quoi. Comme d'habitude c'est toujours ultra facile parce qu'il n'y a rien qui colle donc il faut maintenir les choses au plafond, c'est un peu compliqué. Les jours suivants on a laissé Stéphanie faire quelques finitions et on l'a retrouvée pour l'aider à faire les housses des matelas. Ouais. Au pire on redécoupe tout et on refait tout. Hein. Oui, bien sûr. Il est super ajusté. Donc Oh, il est top. On est trop fort. Ouais, bah c'est classe. Vous avez bien bossé. franchement, et une belle couture. En tout, il nous a fallu 50 jours pour aménager Jack. On a rencontré plusieurs galères, mais au final, on est vraiment très content du résultat. On va très prochainement filmer son van tour, alors si vous voulez être informé de la sortie de la vidéo, abonnez-vous.